Le nez aussi, je reviens à mon introduction par rapport à l'automne. C'est-à-dire que ça, ce sont des nez automne. Vous savez, les coings, les pommes qui sont dans le panier, dans la cuisine, qui commencent à... Les arômes un peu confits qui commencent à s'échapper, ou les tartes qu'on fait simplement avec ces fruits en ce moment. On est dedans. C'est très joli, c'est très puissant. Il y a une sucrosité. Hein, là, vraiment, je ne suis pas dans l'apéritif. Ça serait une faute de goût de servir ça sur des fruits de mer ou sur des huîtres, parce que sous prétexte que c'est un blanc d'Alsace, ça serait une catastrophe. Alors, on est vraiment dans la définition de l'entre-deux du Pinot Gris, c'est-à-dire que c'est pas sec et c'est pas sucré. Ou c'est sucré, ou c'est trop sec, ou c'est rond, ou ça prend trop de richesse, ou pas assez de longueur. Parce qu'on a un peu ce problème avec le Pinot Gris, c'est-à-dire que ça vous donne énormément de puissance en bouche, c'est le cas présent, mais ça s'arrête aussi court. Donc là, j'ai envie d'aller chercher une volaille, j'ai envie d'aller chercher des petits champignons qui vont avec. Toujours important, la viande, mais surtout très important, c'est l'accompagnement. C'est la version grand cru de chez la maison Paul Zink, grand cru Rangen, donc un des meilleurs grands crus d'Alsace, qui apporte beaucoup de générosité en entrée de bouche. Et bon, il se caricature un peu, je trouve, sur ce vin-là, c'est-à-dire qu'il rajoute, il surjoue l'entrée de bouche naturellement du Pinot Gris, qui est déjà assez puissant. Mais c'est très intéressant, enfin, c'est presque la dégustation que vous devriez faire aussi, comme je suis en train de la faire, pour découvrir vraiment toutes les facettes du Pinot Gris.